Bonjour, je suis Aurore Brouet, je suis doctorante en histoire moderne à l'université Lyon 2. Je travaille sur l'histoire des représentations à travers le cas de la reine Anne Boleyn, une reine d'Angleterre, et donc je considère la façon dont elle est représentée à la fois dans les œuvres de fiction, mais aussi dans les œuvres dans les travaux d'histoire. Pour cet événement, c'était ma 3e Game Jam. Pour cette fois-ci, j'avais voulu m'éloigner un peu du cœur de mon sujet, donc qui est Anne Boleyn, puisque j'avais trouvé plus intéressant cette fois-ci de se focaliser sur la question de la religion, puisque les gens ont l'impression, aujourd'hui l'église anglicane elle est protestante, mais quand on a travaillé préalablement, quand on avait créé nos précédents jeux sur Anne Boleyn, souvent des réflexions qui venaient, c'était tiens c'est étrange, il y a la Bible, alors que il me semble que dans la religion anglicane il n'y a pas la Bible. Bon en fait si, la Bible est même au cœur de la religion anglicane, mais pourquoi, comment ça se fait que si je tape sur des prêtres, ça me fait gagner des points de religion. Donc j'avais envie d'expliquer tout ça, de faire comprendre aux joueurs ou à la joueuse quels étaient les enjeux et quelle était l'ambiance religieuse et de pratique religieuse surtout de l'époque. Le jeu qu'on a créé s'appelle Le Roi Adi. C'est une sorte de mélange entre un Jacadi et WarioWares. Donc le principe est a priori simple. Le roi donne des consignes liées à la religion et il faut les suivre. Mais ces consignes changent de temps en temps. Il faut suivre les consignes uniquement quand elles viennent du roi, quand elles viennent du pape. Ce n'est pas le roi qui a dit, donc il ne faut pas suivre les consignes. Pour cette Game Jam, je ne connaissais pas mon équipe, à part une constante dans toutes mes Game Jams, mon mari, Nicolas Brouet, qui est développeur, qui est excellent dans son domaine, sincèrement, et sans parti pris aucun, bien entendu. Et mon rôle à moi, plus précisément, c'était de dire, par exemple, cette porte, vous l'avez faite ronde, avec des pierres tout autour pour faire le cadre de la porte. Ça ne convient pas tout à fait, parce que c'est plus cher qu'une structure simplement en bois, donc voilà. J'étais pénible sur les détails, ou de dire, dans une église, il y a tel et tel élément. Par contre, si vous mettez ça, c'est pas la bonne époque. Donc, c'était aussi, moi, d'être un peu pénible sur ce genre de questions, de dire là non on va pas faire figurer ça, tel élément par contre on va l'ajouter parce que c'est important, voilà, de donner une ambiance. Petit moment très rigolo aussi d'ailleurs qui m'a bien amusé quand moi c'est mon sujet. Je baigne dedans en permanence, bien entendu. Donc quand les reines, le nom de la reine était annoncé par le héros, plus tard, quand les portraits défilaient, il fallait reconnaître le bon portrait. Et quelqu'un dans l'équipe a fait « mais comment on fait pour le savoir ?» Et moi je le sais, puisque ce sont des portraits avec lesquels je suis très familière, mais pas le joueur ni la joueuse, par définition, vu que c'est un jeu de vulgarisation. Donc grâce à ces membres d'équipe, on a pensé à mettre le nom sur le portrait pour que ça puisse être associé et faciliter quand même le jeu. Donc c'est pour ça aussi je pense que c'est important qu'un jeu soit développé en équipe, et pas que avec des spécialistes. Moi j'avais besoin d'un jeu qui retranscrivait une ambiance, et dont la dimension ludique était importante. Et au début, on était parti sur plein de mini-jeux. On a pu en développer que 3, mais à un moment, on a cru qu'on serait limité à 1 ou 2, ce qui n'était pas très intéressant, de mon point de vue. Donc je suis contente qu'on ait réussi à aller là-dessus. Donc il y a un petit jeu avec des portraits, il faut identifier la bonne reine. Il y a un petit jeu avec une Bible, est-ce qu'on peut la lire ou pas. Il y a un petit jeu avec un prêtre, est-ce qu'il faut lui faire coucou ou lui claquer la porte au nez. Et les jeux se répètent, mais attention, les consignes changent. Là, il faut lui faire coucou, mais par contre, sinon vous allez aller au bûcher si vous lui faites coucou. Pareil, on a introduit une mécanique qui fait que si jamais vous êtes pris pour hérésie, vous pouvez toujours vous en sortir en dénonçant un voisin. C'est pas très gentil, mais vous pouvez le faire. Et il n'y a pas de conséquences bonnes ou mauvaises là-dessus, puisque, comme dans la vraie vie, quand on fait un acte, bon ou mauvais, vous n'avez pas un petit diable ou un petit ange sur l'épaule qui va venir vous dire si vous avez eu raison ou tort. Il n'y a qu'à la fin, à la toute fin du jeu, que vous voyez combien de voisins vous avez dénoncés, et du coup, c'est à vous d'en prendre conscience ou non. Donc là, je suis très contente parce qu'il retranscrit bien l'ambiance de l'époque, je trouve. Il est très plaisant à jouer et à regarder, à utiliser. En tant qu'historienne, les rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est un peu comme le Festival d'Avignon pour le théâtre. C'est un très grand événement où se retrouvent plein de gens qu'on a envie de rencontrer et qui ont du poids dans notre domaine de spécialité. Donc c'était un peu comme un rêve pour moi de venir. Et de venir en plus en tant qu'exposante, c'était assez extraordinaire. J'étais très contente de pouvoir dire je viens présenter un jeu que j'ai créé. Alors, que j'ai créé en équipe, bien entendu, mais quand même, c'est moi qui l'ai fait. C'est très agréable. C'est très agréable de pouvoir le présenter à un plus grand public que juste les quelques personnes auprès desquelles on communique habituellement.
et quelque chose de plus large, et de pouvoir le présenter à des acteurs et actrices aussi de la vulgarisation historique. En tant que vulgarisatrice, je suis contente de faire savoir que mon travail existe, parce qu'encore une fois, ça peut toucher plus de personnes. Et l'intérêt de la vulgarisation, c'est de toucher un plus large public que juste des scientifiques. Donc venir au rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est absolument fantastique. Y venir parce que je montre un produit de vulgarisation que j'ai créé, c'est fantastique, je suis extatique. Dans l'absolu, je suis quelqu'un qui est un peu timide, donc j'ai eu du mal à aller vers les gens, mais donc j'ai vu des gens jouer et s'amuser avec mon jeu. Et j'ai pu avoir quelques conversations avec des visiteurs où je me suis proprement enflammée sur la question des représentations, le décalage entre passé et présent, enfin tout un tas de questions qui nous intéressent et nous animent. Et ça aussi, c'était assez fantastique. J'ai eu des retours de gens qui sont venus me voir et qui ont dit « Votre jeu passe très bien en classe ». Les élèves sont attirés par votre jeu aussi. Ils y jouent bien, ils fonctionnent bien, c'est intéressant parce qu'ils apprennent des choses. Donc d'avoir des gens qui viennent nous le dire, qu'ils ont testé notre jeu, qu'ils ont fait tester notre jeu, c'est une sensation très agréable. Le Roi Hadi est disponible en téléchargement sur ce jeu. Vous pouvez jouer aussi bien en ligne que le télécharger sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à venir le voir et à venir y jouer.